suivez du côté de Nantarikala, c'est à Dalaba, à travers le 3W Film Guinée. Merci encore une fois de nous rejoindre. On a pratiquement une heure, oui, une trentaine de minutes à passer ensemble au compte de cette émission, le supplément. À présent, Mamadou Boye, on va évoquer avec vous cette bonne nouvelle, oui, cette excellente nouvelle pour notre pays. L'administration, surtout du colonel Mamadi Doumbouya qui vient de gagner un pari, je l'ai rappelé en boucle depuis le début de l'émission, en faisant passer la Guinée de pays à revenus faibles à pays de revenus intermédiaires. La nouvelle a été dévoilée par le groupe de la Banque mondiale qui procède de chaque année, il faut aussi le mentionner, à une actualisation de sa classification des pays selon le revenu national brut par habitant. De quoi s'agit-il, monsieur le spécialiste des questions économiques? Alors Khalil, vous l'avez souligné, c'est une bonne nouvelle pour l'économie guinéenne puisque c'est en tout cas une note technique qui est adressée aux autorités de ce pays, de la Banque mondiale. Et vous le savez, la Banque mondiale, sa principale mission, c'est la réduction de l'extrême pauvreté par l'augmentation des revenus, mais aussi faire en sorte que le partage de la prospérité soit de manière durable dans une économie donnée. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que la classification que vient de publier la Banque mondiale, c'est une classification qui se fait chaque année, le 1er juillet de chaque année. Alors, cette classification vise le revenu national brut par habitant. C'est un indicateur qui permet, n'est-ce pas, à la Banque mondiale de classifier les pays en fonction du revenu par tête d'habitant. Si dans une économie donnée, de telle période à telle période, cet indicateur permet de comprendre est-ce que les revenus ont augmenté dans cette économie, est-ce que les revenus ont drastiquement diminué. Donc cet indicateur, le RNB par habitant, permet justement de connaître cela. Alors, il faut aussi dire que dans cette note de correspondance adressée par la Banque mondiale au ministre de l'économie et des finances, en l'occurrence Moussa Cissé, dont il faut saluer ici, entre guillemets, les efforts fournis, puisque vous le savez, c'est un ministre qui est là depuis son arrivée, en tout cas à la tête de ce département, fait des efforts pour redresser l'économie nationale. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. De l'autre côté, il faut ensuite des efforts pour, n'est-ce pas, l'assainissement des finances publiques. Et cela passe aujourd'hui par ce qu'on appelle la rationalisation des dépenses courantes de l'État. Vous avez aujourd'hui une tendance qui est beaucoup plus basée sur les dépenses d'investissement de l'État que d'aller dans la dilapidation des fonds publics. Aujourd'hui, quand vous prenez la loi de finances, par exemple, initiée en 2023, on met l'accent sur les dépenses d'investissement. Plus de 11 000 milliards selon la loi de finances 2021. De l'autre côté, l'autre effort à saluer par rapport à ce ministre, c'est d'avoir quand même renoué le fil avec vous parlez du ministre Menaba ou bien vous parlez... Je parle d'un cheminement. Du fait pour la Guinée. Je parle d'un cheminement et quand vous m'écoutez, vous allez comprendre. Oui, la correspondance est adressée au ministre de l'économie et des finances. Bien. Et il a n'est-ce pas, disons, il a sa partition dans cet état. D'accord? Je disais aussi qu'il a, n'est-ce pas, lui, avec le pôle financier du gouvernement, notamment le ministère du budget, le gouverneur de la Banque centrale, ils ont ce mérite d'avoir aussi renoué avec les partenaires techniques et financiers. Et cela, n'est-ce pas, c'est matérialisé par exemple récemment au niveau des assemblées annuelles de printemps des institutions de Bretton Woods par quand même cette allocution de la Banque mondiale à hauteur de 81 millions de dollars pour appuyer la gouvernance locale en Guinée. Donc, je reviens sur ce classement. La Guinée change de statut en passant justement de pays à faible revenu intermédiaire de faible revenu à revenu intermédiaire. Maintenant, Mamadou Boye, puisque quand même Nganana, il y a le boutiquier dans le quartier. Je sais que cette question, il ne sait pas de quoi il s'agit. D'accord. Est-ce qu'en français facile, vous pouvez dire à ce conducteur de taxi maintenant là ou de Bonbonna de quoi il s'agit concrètement? Qu'est-ce que ça va changer dans son quotidien? Il s'agit d'abord, oui, c'est une question qu'il faut répondre à deux niveaux. D'abord, vous avez une image de la Guinée qui change en termes de revenus par habitant, par tête d'habitant. Ça, c'est la première composante. Et cela passe comment? C'est qu'en 2010, en 2021 plutôt, on avait un revenu par tête d'habitant qui était de 1010 dollars par habitant. Et ça, c'était en 2021. Et en 2022, on passe de 1010 dollars par habitant à 1180 dollars par habitant. Donc, on voit là une progression. Mais cela ne se reflète pas sur le panier de la ménagère, comme vous l'avez dit. Parce que le problème en Guinée, c'est que nous avons affaire à une inflation qui est importée. Aujourd'hui, les dernières statistiques font état de 8,3% en termes de glissement annuel. D'accord?
Parce que tout simplement, nous avons une économie Bien. dont l'essentiel de la consommation est importé. Les biens et services sont importés. Donc ça veut dire tout simplement que si la Guinée veut acheter des biens et services pour sa consommation locale, elle est obligée de débourser en devises pour aller acheter ces biens et services sur le marché extérieur. Donc la Guinée est assujettie au stock exogène. Bien. Donc pour revenir très rapidement, je sais que le temps nous talonne, mais vous allez me permettre quand même de dire cela. Donc aujourd'hui, la Banque mondiale classe les pays en 4 catégories. Vous avez les pays à faible revenu, vous avez les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure, vous avez les pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure, et vous avez les pays à revenu élevé. Cela concerne exclusivement les pays industrialisés. Donc aujourd'hui, la Guinée change de statut grâce quand même aux performances économiques de la Guinée. Et ce classement découle de certains indicateurs. Oui. Le premier indicateur, c'est le rebond de croissance. Bien. Vous avez vu que depuis plusieurs années, la Guinée a renoué avec des rebonds de croissance. Bien. L'année dernière, nous sommes à 5%. Vous avez aussi le taux d'inflation qui a quand même diminué, même si cela n'impacte pas le panier de la ménagère, comme je l'expliquais tout à l'heure. Vous avez de l'autre côté aussi les réserves de change de la Banque centrale. Aujourd'hui, la Guinée, on n'est pas en rupture de réserve de change. Les exportations, grâce au boom minier, puisque vous le savez, l'économie guinéenne est tirée par le secteur minier, Bien. élargie au secteur de services. Donc aujourd'hui, la Guinée n'est pas en rupture de devises. Nous avons nos caisses qui sont superbement remplies en devises. Oui. Donc ça, c'est un critère qui compte. Au moins, moment, Le dernier, oui, bien. le dernier critère qui compte, Oui. c'est le critère de gouvernance. Aujourd'hui, je ne dis pas que la gouvernance est totalement vertueuse en Guinée, mais nous avons une amélioration relative Merci, de la gouvernance en Mamadou Guinée. Boy. Donc, aujourd'hui, il faut Situation saluer, bien expliqué. il faut Merci saluer bien. quand même ce résultat Bien, de la merci. Banque mondiale. Bien. Et quand il s'agit de notation, je finis rapidement là-dessus, quand il s'agit de notation, les institutions de Bretton Woods ne pardonnent pas avec là-dessus. Si la Guinée a réellement ses performances, Bien. elle mérite ce résultat. Allez, merci, et ce qui Mamadou est mis Boy. en Alors, lumière par rapport à cela. Quand même, Faligui Lavogui, ce sont des efforts qu'il faut saluer, encourager. Oui. Et ça fait du bien quand même pour notre pays. C'est bon aussi de se réveiller chaque matin, apprendre des bonnes nouvelles comme ça, de ce genre-là. Même si on nous dit que ça ne va pas avoir disons, ça n'aura pas d'incidence sur le panier ménagère, mais c'est un processus. Hein. Oui, c'est un processus. Oui. Et je crois qu'il faut quand même saluer les prouesses de notre pays parce que imaginez-vous aujourd'hui, après la période de Covid-19 et la guerre en Ukraine, pratiquement, il y a une sorte de récession dans presque tous les pays. Et le gouvernement de la transition a quand même misé sur des réformes qui ont été évoquées notamment par Mamadou Boy. Qui sont en train d'être concluantes. Voilà, qui sont en train d'être mises en œuvre. Je pense que le gouvernement doit encore continuer là-dessus. Ce sont des indicateurs macroéconomiques, c'est vrai. Aujourd'hui, notre pays, sur le plan international, reste appréciable. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a la Guinée et puis la Zambie, donc en Afrique. Mais qu'à cela ne tienne, moi je voudrais que ces réformes aient des répercussions sur le quotidien, voilà, sur le quotidien du Guinéen, le panier de la ménagère qui devient quand même insupportable. C'est là où oui, mais quand même, il faut aussi saluer une chose, c'est qu'il y a une certaine, comment on peut appeler ça, c'est que les prix n'ont pas connu une hausse quand même sur le marché. Il y a une certaine stabilité, voilà, c'est le terme que je recherche. Oui, ça aussi, ça s'explique par rapport au prix des denrées alimentaires. Si vous le permettez, Mamadou Boy. Non, je vais répondre à cette question qu'il vient de soulever, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Il parle de l'amélioration du panier de la ménagère. Il a tout à fait raison, parce que cet indicateur, c'est pas ce que le Guinéen mange, mais cela passe par quoi? Il faut que la Guinée soit un pays qui produit à l'interne. La Guinée ne produit pas. Et tant que la Guinée n'est pas un pays qui produit ses biens de consommation, ça sera très difficile de faire face on a vraiment compris. Merci beaucoup. Allez, oui, en 30 secondes, si vous permettez. Oui, en 30 secondes. Donc, je pense que le gouvernement doit quand même travailler d'arrache-pied. Doit continuer à travailler d'arrache-pied. C'est vrai, nous... Déjà, il y a des efforts nous exportons beaucoup. La bauxite. Et ça jouait d'ailleurs, ça jouait beaucoup pour cette performance économique. Mais sur le plan agricole, aujourd'hui, même si des réformes sont enclenchées, je crois qu'il y a encore des tracasseries, notamment de la part de certains producteurs, à accéder aux engrais et autres. À ce niveau, je crois que le gouvernement doit se battre pour que les producteurs puissent avoir vraiment des engrais afin donc de satisfaire, si vous voulez, de satisfaire d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. D'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Oui, merci beaucoup. Allez, Kali Kamara, en 2 minutes, votre grille de lecture par rapport à ce sujet. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous
sur la flambée des prix. Quand vous dites il y a une certaine stabilité par rapport au quand prix. vous dites qu'il y a une certaine stabilité, je pense que la stabilité, c'est éviter la hausse des prix. Mais vous avez remarqué, pendant le Ramadan, nous avons connu quand même la hausse des prix. Et jusqu'à présent, ça n'a pas baissé. C'est-à-dire les prix qui ont été augmentés pendant le Ramadan, vous ne pouvez pas me dire que ces prix-là ont baissé. Bien. Donc, j'ai suivi toutes ces explications de notre spécialiste Mamadou Boye Diallo en économie, mais j'ai quand même du mal à comprendre. Je me transforme en simple citoyen. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce que cela peut nous rapporter clairement. Il a dit Parce ça. que, Il a dit ça ici. attendez, il a dit, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Ah, je ne suis pas là, d'accord c'est avec notre lui. problème. Je ne suis pas d'accord avec lui Oui. quand il dit C'est que... tout à fait, je vous le concède, votre droit. Non, attendez, quand il dit que ça va, bien sûr, s'apaisantir Oui, mais c'est sur... vrai, aujourd'hui, il y a une sur volonté le- de changer les choses. Non. Il y a des réformes, Khalil Kamara. Il y a des réformes, Bien. mais il y a C'est une chose, important, ça, il y a une quand chose même. que vous n'avez pas compris. Oui. Vous savez, tout ça, c'est sur le Le dos... pays est en train d'avancer, c'est du- Khalil. C'est sur le dos de la population, c'est ce que vous ne comprenez pas. Comment ça? Il y a des taxes aujourd'hui extrêmement chères, des impôts extrêmement chers, mais ça sort du peuple de Guinée. Et qu'est-ce qu'on a bénéficié? On ne peut pas développer un pays parce qu'on dit qu'il y a la Banque mondiale. Je suis d'accord avec le rapport rendu par la Banque mondiale, mais ce que je vous dis, vous savez quand, je l'ai expliqué ici quand nous parlions de l'immatriculation et autres là, quand le président Alpha Condé, après le 3e mandat, il y avait vraiment, la caisse était vide. Il fallait donc imposer des taxes chèrement aux populations, et quand le CNRD est venu, on n'a pas essayé de réviser tout cela, on a continué dans la même lancée, ce qui aujourd'hui s'apaisantit encore sur la population. Donc on ne peut pas dire que quand il y aura ces rapports qui passent des pays à l'économie faible, des pays à l'économie faible dans un statut à l'économie intermédiaire, Oui. moi je vous dis tout simplement, nous vous dirons évidemment que le panier de la ménagère le centre, mais Allez. en tant que cela n'est pas Merci, le cas, Khalil. nous pensons que rien n'a changé. Merci beaucoup, parce que Khalil. ce Merci sont bien. les autorités, ce sont les dirigeants, Bien. peut-être qui peuvent taper aujourd'hui Bien. les mains pour dire que ça va. Merci Mais beaucoup, la Khalil. population à la base ne Sauf comprend pas. que Mamadou Ne Baldé, comprend pas. c'est un processus. Il faut saluer quand même les efforts. Quand c'est bon, il faut l'apprécier. C'est ça aussi. Notre pays a besoin de cela. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont engagées. Il y a une volonté qui est affichée, clairement exprimée par voilà, les autorités, surtout le CNRD, de lutter farouchement contre la corruption et le détournement des deniers publics. Il y a Baldé quand même. En 2 minutes. Entre les principes qui sont proclamés Oui. et la réalité, je pense qu'il y a un gap, il y a un grand Oh, fossé. oh là là. Vous parlez Je de le réformes. je le savais, hein. Vous parlez des réformes. Ben. Moi, je parlerai de mesurettes. Ce sont des mesurettes pour colmater un peu les brèches. On sait comment ça se passe. Ailleurs, un tel rapport ou un tel classement pourrait faire l'objet de débats entre les écoles, les différentes écoles et les théories économiques. J'ai entendu, oui, avec beaucoup de douleur, parce que c'est comme si le discours de... Oui, non, je termine, Bien, oui, allez, quand même. ne continuez. Il ne passe pas à l'antenne. Non, Il non, ne compte- non, continuez, j'ai dit- il non, ne j'ai passe dit- pas à l'antenne. Moi, j'ai dit, moi, Allez-y. j'ai écouté Boyi avec beaucoup de douleur. Et Oui. pourquoi je le dis? Parce que c'est comme si ce discours des institutions de Bretton Woods, c'est de l'argent comptant. Ce sont des vérités bibliques. Non, on peut contester ce travail, ce classement. Attendez, des institutions de pourquoi Bretton Woods. d'abord contester? D'abord, Attendez, les institutions de Bretton Woods vous disent que le pays est sur la bonne voie, économiquement. D'abord- Vous voulez contester ça? alors, bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Non, où est passé le patriotisme Mais alors? c'est pas une question de patriotisme. Non, mais si, non. si. Non, je vais vous dire. Oui. Aujourd'hui, le débat, c'est que les institutions de Bretton Woods là sont dans une bureaucratie Oh. qui ne les Oh. permettent pas. Non, écoutez, il faut les questionner. Il faut les questionner, même ces institutions-là aujourd'hui. Malheureusement, en Guinée, on n'a pas d'économistes Bien. et des universitaires qui sont capables d'animer ce débat dans les universités et dans les plateaux, d'investir ces médias. Il y a des grands courants, il y a des grandes écoles. Il y a l'école néolibérale et qui a pour capitale Davos qui se réunissent là-bas. Les libéraux de ce monde se réunissent au sommet de Davos. Et l'autre école, c'est l'école Porto Alegre au Brésil. Et c'est l'école des altermondialistes. Ces débats sur des économies, sur les grandes tendances financières se passent à ce niveau-là. Malheureusement, on n'a pas dans ce pays-là des économistes courageux. Je ne dis pas on n'a pas d'économistes, mais courageux, capables de venir
revenir. La Banque mondiale est partie prenante du forum de Davos. Oui, bien sûr, dont je tu sais. parles. Non, oui, ok? justement. Donc Ça, c'est aujourd'hui, évident. la Banque mondiale, le Maintenant, Fonds monétaire international, moi, ce je sont dis, des institutions crédibles je qui dis, font des il projections faut écouter sur la maintenant- croissance mondiale. Il faut écouter Voilà. maintenant. Donc vous ne pouvez pas remettre en l'école- cause leur rapport. Allez. Il faut écouter Merci beaucoup. l'école de Merci à Porto tous les deux. Alegre au Brésil Bien. avec les altermondialistes qui préconisent et De notamment toute façon, la Banque mondiale et le FMI sont partie intégrante merci. du forum de Davos. Donc, Allez, vous parlez- oui, merci beaucoup. Voilà. Sauf Yeah, que maintenant- Badie. Pour oui. clore, oui. Rapidement, Pour clore, je oui. termine. En 30 secondes. L'essentiel du travail Oui. doit revenir au niveau national. On a une économie extravertie. On a une économie extravertie. Bien. On ne produit pas assez. Il faut aujourd'hui faire en sorte que d'abord nous ayons une souveraineté alimentaire. C'est la base. C'est un essentielle. processus, hein. Bon, écoutez, Oui. mais il faut qu'on accélère, mais pas des mesurettes quand même. Allez. Est-ce que c'est votre avis, Oumar Mbo? En une minute. Et c'est pas mon avis. Je pense bien la population a des bénéfices concernant en tout cas, la donne, en tout cas, c'est que la fiche que la Banque mondiale a produite, je pense bien, ils ont dit que c'est par rapport aux investissements dans les infrastructures. La population va bénéficier des infrastructures là. Au niveau du secteur de la production, ils ont dit au niveau de l'agriculture, je pense que nous avons vu beaucoup d'engins roulant pour le secteur agricole. Si nous nous focalisons sur le secteur agricole, je pense que dans une année, la population ne va plus parler d'importation de ce que nous importons aujourd'hui. Donc à ce niveau, ils ont dit 5,5% en 2022, alors que c'est 5,1% qui était attendu. Donc cela veut dire qu'on a dépassé les prévisions au niveau des économistes. Il faut saluer cela au niveau de ces finances-là. Et la gestion, vous avez la création de la CRIEF. Vous savez, vous avez parlé de détournement, de la corruption. Ils ont peur aujourd'hui de la sortie des grosses montants, des grosses sommes d'argent dans les caisses de l'État. Et ils sont dans l'investissement dans les infrastructures. Nous avons compris cela au niveau des routes. Donc, En fait, il y a une certaine moralisation de la vie publique. De la hein. vie publique, Oui. nous le constatons. Ils sont en train de faire d'autres réformes qui sont salutaires. Bien. Il faut les encourager Merci. à continuer cela, mais surtout que ça impacte le panier de la ménagère, comme ils ont dit. Parlant de l'impact, André Morel Gaston, est-ce que vous y croyez? Son micro n'est pas activé. Je n'y crois pas. Parce que tout simplement, d'abord, l'économie d'un pays dépend de sa production locale. Et pratiquement, la Guinée ne produit absolument rien. Maintenant, ce qui concerne... La Guinée s'il vous produit, plaît, mais c'est insuffisant. vous C'est savez, insuffisant. mais écoutez, ici, on parle Allez-y, Gaston. Allez-y, je Gaston. me dis que pratiquement, on ne produit pas. Maintenant, moi, je voudrais un peu rejoindre Boyi dans la mesure où c'est une institution quand même crédible qui a fait ce rapport. Quand on dit que la Guinée a eu la chance de changer de statut. De changer de statut, c'est-à-dire quitter d'un point A à un point B. Bien, oui. Je me dis que ça, vraiment, ce n'est pas n'importe qui a fait, Bien. mais plutôt, c'est une institution crédible comme la Banque mondiale. Allez, merci beaucoup André Morel Gaston. Je rappelle que vous êtes journaliste groupe Évasion. À présent, on va partir avec notre invité et c'est dans la rubrique le Art Talk.